Dans les années 1970, ce fleuve était biologiquement mort. Aujourd'hui, des dizaines d'espèces de poissons y nagent de nouveau, des castors reconstruisent leurs barrages sur ces berges et des athlètes olympiques y ont nagé en compétition. Voici l'histoire vraie de l'écosystème de la Seine, l'un des plus grands succès de restauration écologique urbaine au monde. La Seine parcourt environ 777 km depuis sa source jusqu'à la Manche. Son bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble des terres dont les eaux s'écoulent vers elle, couvre près de 79 000 km², soit environ un huitième du territoire français. Un fleuve modeste par sa taille, mais absolument central dans l'histoire et l'économie du pays. La Seine prend sa source sur le plateau de Langres, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Dijon, en Bourgogne. Ce point de départ, aujourd'hui aménagé en site touristique, ne laisse absolument rien deviner du destin de ce modeste ruisseau, qui traversera bientôt plusieurs grandes villes avant de devenir l'un des fleuves les plus célèbres du monde. Tout au long de son parcours, la Seine reçoit les eaux de plusieurs affluents majeurs, chacun drainant à son tour son propre bassin. L'Yonne, la Marne, l'Aube et l'Oise comptent parmi les plus importants, chacun apportant plusieurs milliers de kilomètres carrés d'eau collectés à travers la moitié nord de la France. Cette convergence progressive explique pourquoi la Seine, encore modeste en Bourgogne, devient un fleuve puissant à Paris. Dans les années 1970, la Seine traversant Paris était dans un état catastrophique. Environ 60% des eaux usées de la capitale y étaient déversées directement, sans traitement suffisant. Le niveau d'oxygène dissous devint si faible que seules 3 espèces de poissons parvenaient encore à y survivre. Le fleuve était, au sens propre, considéré comme biologiquement mort sur une large portion de son cours parisien. Face à ce constat alarmant, les autorités françaises lancent, à partir des années 1970, un vaste programme d'assainissement. La station d'épuration d'Acher, en région parisienne, devient l'une des plus grandes du monde, capable de traiter chaque jour plus d'1,7 million mètres cubes d'eau usée provenant de toute l'agglomération parisienne, avant de les rejeter, nettoyés, dans le fleuve. Depuis 1970, les rejets d'azote ammoniacal dans la Seine ont été divisés par 10, tandis que les matières fécales présentes dans l'eau ont, elles, été divisées par 20. Ces progrès considérables, obtenus grâce à des décennies d'investissement continu dans les stations d'épuration, ont permis de relever durablement le niveau d'oxygène du fleuve, condition indispensable au retour de toute vie aquatique. Le résultat de ces efforts dépasse toutes les espérances initiales. Alors que seulement 3 espèces de poissons subsistaient dans les années 1970, on en recense aujourd'hui plus d'une trentaine dans la Seine parisienne, certaines études évoquant même une quarantaine d'espèces différentes. L'un des redressements écologiques urbains les plus spectaculaires jamais documentés en Europe. Parmi les grands symboles de ce renouveau, le saumon atlantique occupe une place particulière. Disparu de la Seine depuis la fin du XIXe siècle à cause de la pollution industrielle grandissante, ce poisson migrateur exigeant, extrêmement sensible à la qualité de l'eau, a recommencé à être observé dans le fleuve ces dernières décennies, un signe de rétablissement écologique jugé particulièrement encourageant par les scientifiques. Introduit volontairement comme poisson de pêche sportive, le silurglane est aujourd'hui l'un des plus imposants habitants de la Seine. Originaire d'Europe centrale et orientale, ce poisson sans écailles peut dépasser 2 mètres de long et s'est parfaitement acclimaté aux eaux du fleuve, où il occupe désormais la position de prédateur le plus redoutable, capable de s'attaquer à des proies aussi grosses que des pigeons venus boire au bord de l'eau. Aux côtés de ces retours spectaculaires, des espèces plus discrètes ont elles aussi reconquis le fleuve. Carpes communes, barbofluviatiles et anguilles européennes forment aujourd'hui le socle d'une population piscicole diversifiée et stable. L'anguille en particulier effectue un voyage migratoire extraordinaire, naissant dans l'océan Atlantique avant de remonter les eaux douces européennes pour y grandir, parfois pendant plusieurs décennies. Sur le fond du fleuve, des écrevisses d'eau douce arpentent désormais les zones les plus propres de la Seine, se nourrissant de débris organiques et participant activement au nettoyage naturel du milieu. Leur seule présence constitue un indicateur biologique précieux. Ces crustacés, particulièrement sensibles à la pollution, ne peuvent prospérer que dans une eau dont la qualité s'est réellement et durablement améliorée. Le castor d'Europe, disparu de nombreux cours d'eau français après des siècles de chasse intensive pour sa fourrure, a lui aussi recolonisé progressivement certaines portions du bassin de la Seine. Cet architecte infatigable façonne son environnement en abattant des arbres et en construisant des barrages, créant ainsi de nouvelles zones humides qui profitent à l'ensemble de la biodiversité locale, des poissons aux insectes en passant par les oiseaux. Le retour des poissons a naturellement attiré leurs prédateurs naturels, hérons cendrés, immobiles et patients au bord de l'eau, et grands cormorans, plongeurs redoutables aux ailes sombres, sont aujourd'hui des visiteurs réguliers des berges de la Seine jusqu'au cœur même de Paris.
Leur présence témoigne, elle aussi, du rétablissement d'une chaîne alimentaire complète et fonctionnelle. À la confluence de la Seine, de l'Eure et de l'Andelle, la réserve naturelle de la Grande Noé accueille chaque année environ 210 espèces d'oiseaux différentes, qu'il s'agisse d'espèces sédentaires ou de migrateurs de passage. Elle abrite notamment l'une des plus importantes colonies de grands cormorans de toute la Normandie, faisant de ce site un maillon essentiel du réseau écologique de la vallée de la Seine. À son embouchure, près du Havre, la Seine se jette dans la Manche, à travers l'un des trois plus vastes estuaires de France, aux côtés de ceux de la Loire et de la Gironde. La réserve naturelle de l'estuaire de la Seine y protège près de 10 000 hectares de vasières, de prés salés, d'étangs et de roselières. Un habitat d'une richesse exceptionnelle pour la faune et la flore de transition entre eau douce et eau salée. Sur les berges boisées de la Seine et de ses afflux, une faune terrestre discrète prospère loin des regards. Écureuils roux, belettes, visons et rats musqués trouvent refuge dans la végétation dense des rives, profitant de la proximité de l'eau et de l'abondance de nourriture qu'offre un écosystème fluvial en bonne santé. Ces petits mammifères jouent un rôle discret mais essentiel dans l'équilibre général du milieu. Symbole ultime de cette renaissance écologique, la Seine a accueilli en 2024 la spectaculaire cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec le défilé des délégations sur le fleuve en plein cœur de Paris, avant d'accueillir quelques jours plus tard plusieurs épreuves olympiques de nage en eau libre et de triathlon, un événement impensable quelques décennies plus tôt, rendu possible par des années d'investissement massif dans l'assainissement, même si la qualité de l'eau reste encore, par endroits, sensible aux fortes pluies. Avant que la pollution industrielle ne rende le fleuve impropre à toute baignade, les Parisiens avaient pourtant pris l'habitude de s'y jeter par forte chaleur, comme le montrent ces archives des années 1920 et 1930. Dans la continuité des Jeux Olympiques, la ville de Paris a rouvert depuis plusieurs sites de baignade publics dans la Seine, renouant avec cette pratique interdite pendant près d'un siècle. Au-delà de son rôle écologique, la Seine demeure un axe économique majeur pour la région parisienne. Chaque jour, des péniches et des porte-conteneurs fluviaux transportent des marchandises entre Paris, sa périphérie, et les ports de Rouen et du Havre, un mode de transport particulièrement efficace sur le plan énergétique qui contribue à réduire la pression du trafic routier autour de la capitale. Malgré ces progrès remarquables, l'écosystème de la Seine reste fragile. Le fleuve continue de connaître des crues spectaculaires comme celle de janvier 2018 qui rappelle sa puissance naturelle. Des espèces invasives introduites accidentellement menacent par ailleurs l'équilibre retrouvé, tandis que des pollutions résiduelles, en particulier après de fortes pluies, continuent ponctuellement de dégrader la qualité de l'eau. Aujourd'hui, la Seine n'est plus seulement un cours d'eau traversant la capitale, elle est redevenue un véritable écosystème vivant, admiré autant par les Parisiens que par les visiteurs du monde entier qui la longent au pied de la Tour Eiffel, du Louvre ou de Notre-Dame. Un patrimoine naturel et culturel indissociable, retrouvé au prix de décennies d'efforts. La renaissance de la Seine est aujourd'hui étudiée et citée en exemple par de nombreuses métropoles à travers le monde, confrontées à des défis similaires de pollution fluviale urbaine. Elle démontre qu'un investissement soutenu et prolongé dans l'assainissement peut, en quelques décennies seulement, transformer un fleuve pollué et sans vie en un véritable écosystème fonctionnel au cœur même d'une des plus grandes villes du monde. De sa source discrète en Bourgogne jusqu'à son vaste estuaire normand, la Seine raconte aujourd'hui une histoire d'espoir écologique. D'un fleuve déclaré biologiquement mort, elle est redevenue un écosystème vivant et diversifié, porteur de poissons, d'oiseaux, de castors et de millions de riverains qui chaque jour redécouvrent la richesse silencieuse coulant au cœur de leur capitale.